messieurs, bonjour et bienvenue au flash de 10 heures sur la RTB. En marge du sommet de l'Union africaine, il s'est tenu un sommet extraordinaire du G5 Sahel. Ce sommet a réuni les présidents du G5 Sahel et le président en France Emmanuel Macron. L'opérationnalisation de la force antiterroriste sur le programme d'investissement prioritaire pour le développement des pays membres sont les grands sujets abordés. Le sommet a décidé de relever l'état-major qui était en place à Sévaré. La France s'est engagée pour la reconstruction du quartier général du G5 Sahel détruit lors de l'attaque terroriste qui l'a visé la semaine dernière. La question de la sécurité était également au menu d'un dîner offert au commandement du 34e régiment interarmes de Fadan Gourma le samedi dernier. Une occasion pour les chefs militaires et les responsables administratifs de la région de l'Est de se détendre et d'échanger avec la population civile. Ensemble, ils ont surtout abordé la problématique de l'insécurité qui sévit dans cette région depuis un certain temps. Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre du PADEL, le programme d'appui au développement des économies locales, la secrétaire d'État à l'aménagement du territoire a constaté l'état d'avancement de certains chantiers dans la région du Sahel la semaine dernière. Au cours de cette sortie, Pauline Zouré a visité quelques infrastructures socio-économiques dans 3 communes de la province du Sénat. La rencontre des experts en technologie du biodigester a pris fin vendredi dernier à Ouagadougou. Ces experts venus de 11 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont échangé sur la technologie de fabrication du biodigester. Ils ont actualisé leurs connaissances en la matière et constitué une feuille de route pour les pays qui rencontrent des difficultés dans la mise en œuvre de cette technologie. Les experts ont également appelé à la tenue de la 2e édition de la conférence internationale sur la technologie du biodigester en octobre prochain. Une issue heureuse en Thaïlande. Les 12 enfants et leur entraîneur du foot coincés dans une grotte inondée ont été localisés. Ils sont sains et saufs. Cette annonce a été accueillie avec une grande joie par les familles des 13 personnes bloquées. Soulagement aussi pour les secouristes mobilisés depuis 9 jours. Ces personnes se trouveraient dans un endroit sûr. Il reste désormais à les faire sortir, ce qui risque de prendre du temps car il va d'abord falloir les faire parvenir la nourriture puis évaluer leurs conditions physiques pour s'assurer qu'ils sont à mesure de faire le trajet jusqu'à la sortie. C'est la fin du Flash. Merci d'avoir suivi. Passer une excellente journée en compagnie des programmes de la RTB.